Alachot, Hazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 16, dans le mois d'Iyar. Grande journée aujourd'hui, parce que dans le désert, c'est à partir d'aujourd'hui que la manne commençait à tomber d'en haut, ce qui veut dire cette nourriture divine, et que grâce à ça, Moshe Rabbeinu a instauré la première bénédiction dans Birkat Hamazon, Hazan et Takol. Donc elle a été instaurée aujourd'hui, et bon, ceux-là qui aiment toujours des sgoulottes pour la Parnassa, c'est un bon moment aussi aujourd'hui de s'appuyer sur Dieu. Mais si vous permettez, je vais m'attraper sur cette semaine-là, que selon la Kabbalah, c'est peut-être un peu profond, mais on va essayer de, sans comprendre, de traduire ce qui est marqué dans le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que dans cette semaine, on est dans la 5e semaine, dans le conte du Homer, on a passé combien? 31 jours, ça veut dire 4 semaines et 3 jours. Cette semaine, ça s'appelle Hod. Hod, c'est le remerciement. Depuis le 28e jour jusqu'au 35, il dit le Zohar HaKadosh, les portes de ciel sont ouvertes d'une manière que toute l'année, ils ne sont pas ouverts de la même façon. Car quand tu vas juste dire merci, et en grand, Rabbi Nachman de Breslev explique, on ne demande rien, on commence par merci. Bonjour, des fois en haut, c'est fermé la porte, parce que encore lui avec ses péchés, mais qu'est-ce que tu veux? Ah non, moi je veux juste dire merci. Ah, Baruch Haba, tu rentres, bon après Rabbi Nachman il a dit, après que tu es rentré, tu veux profiter, bravo, mais tu commences par le merci. Aujourd'hui, regardez bien, on est dans le 31e jour qui s'appelle Tiferet Sheba Hod. Tiferet représente la vérité. Hod, le merci. Regardez comment c'est beau. On n'aime pas dire merci beaucoup. Quelqu'un qui dit merci, c'est un petit peu la porte de la modestie. Pourquoi? Parce que je prouve que je suis dépendant. Si je pouvais me débrouiller seul, j'aurais peut-être préféré. Mais quelqu'un qui n'arrête pas de dire merci au bon Dieu, c'est qu'il reconnaît que tout vient de lui. Mais il y a une fausse modestie. C'est laquelle la fausse modestie? Il y a des gens qui croient que je suis rien, je suis zéro, je ne sers à rien. C'est totalement faux. Parce que Moshe Rabbeinu, l'homme le plus sage, le plus humble au monde, il a marqué sur lui-même Ve'aish Moshe Anav Meod. Comment il a écrit sur lui-même que c'est l'homme le plus humble? Et voilà, chers amis, ce qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est quoi la vraie modestie? Savoir que tu as des qualités? Oui. Savoir que tu as de l'argent si tu es riche? Oui. Savoir que tu as de la sagesse? Oui. Mais savoir qui c'est qui te les a donnés? C'est Dieu. Comme il te les a donnés à toi, il pouvait le donner à quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, il aurait fait beaucoup mieux que moi. Si on arrive à vivre avec ça, c'est en fin de compte le maxime des pères de cette semaine, chers amis. Le chapitre 4, il commence avec Ben Zoma Omer, Ezeo Chacham, Alomed Nikol Adam. C'est qui le sage? Pas celui-là qui est intelligent. Ça, t'as reçu du bon Dieu, ça. C'est apprendre de tout le monde, donc c'est se baisser. Qui est le riche? Pas celui-là qui a de l'argent. À quoi ça sert? T'as des millions, si t'as pas ta carte bleue et t'es dans une île où il n'y a que des animaux. Tu vois, ça veut rien dire. Pas la richesse que Dieu il t'a donnée. Ce que toi, tu es content dans toi, ce que tu as. Et qui est le Gibor? C'est le héros? Pas du tout. Dieu il t'a donné des muscles. Il pouvait le donner à quelqu'un d'autre. Ah, si tu arrives à conquérir ton Yetzerara, t'es le vrai héros. Donc le message d'aujourd'hui, chers amis, quelle est la vraie modestie? Savoir que peu importe les qualités que chacun, Dieu il a donné, il faut les reconnaître, il faut les savoir. Mais ce n'est pas un bonus, l'inverse. C'est une responsabilité. Dieu il pouvait les donner à quelqu'un d'autre et s'il les a donnés à moi, c'est que je dois m'en servir avec pour mon entourage, pour dire merci. Alors venez, on va essayer de travailler ça et vous allez voir comment, comme la manne aujourd'hui, tout va tomber, tous les portes vont s'ouvrir et on va avoir une excellente journée. Amar Rabbi Elazar.